Bonjour et bienvenue ou bon retour sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je fais la mise en place du mois de mars 2024 dans mon bullet journal. Pour la thématique de ce mois-ci, j'ai choisi quelque chose de floral pour accueillir le printemps. Et j'ai décidé de mettre à l'honneur les roses, mais aussi quelques feuillages et quelques petites fleurs champêtres. Sur ma cover, je commence par repasser au finliner noir les éléments principaux de mon dessin, c'est-à-dire les 3 roses. J'essaye au maximum de faire ressortir le côté léger et fluide des pétales. Pour le dessiner, je pars du centre avec une espèce de spirale et j'ajoute ensuite les pétales tout autour au fur et à mesure. Avec un feutre de couleur un peu vieux rose, je trace un encadrement pour faire ressortir, on va dire, ma cover. Et avec le même feutre toujours, j'inscris le nom du mois. Donc ici, le mois de mars. Je passe ensuite à l'arrière-plan de mon dessin, que je fais directement au feutre. Je colore d'abord en beige, puis en gris les 3 losanges que j'ai placés au fond. Pour les roses, j'ai choisi de les faire en rose. Alors, dans un premier temps, j'ai utilisé un rose pâle, mais vous allez voir que je vais ensuite le modifier. Pour les feuilles, on est sur du classique avec du vert, et pour les feuillages, j'ai choisi du vert teinté avec un petit peu de jaune. Et en fait, une fois avoir ajouté le vert, je trouvais que le rose pâle ne ressortait pas visuellement et que c'était un peu dommage parce qu'à la base, les roses, c'était mon élément principal. Du coup, j'ai ressorti le vieux rose et j'ai tenté de mettre en avant mes fleurs. Au début, j'ai fait seulement les contours des pétales et ensuite, je me suis lâchée et j'ai coloré l'intégralité des pétales. J'avoue que je suis toujours craintive à l'utilisation de couleurs soutenues dans ce carnet, vu que je me suis trompée et que j'ai pas pris le même grappage de page que l'année dernière. Mais bon, au final, sur cette mise en page en tout cas, j'ai mis plus de couleurs que sur les mises en page précédentes. Et oui, c'est vrai qu'on voit un petit peu à travers, mais ça va, franchement, c'est raisonnable, je trouve. Pour finir mon illustration, j'ajoute plein de petits détails au niveau des feuillages, ce qui rajoute un petit peu plus de texture au dessin. Sur la page de droite, je commence par tracer les lignes qui vont structurer mon calendrier du mois. Dans ce calendrier, même s'il est petit, ça me permet de noter mes rendez-vous du mois. Et puis ensuite, sur le haut, j'inscris le nom des jours et en dessous, j'inscris le numéro de chaque jour dans les cases pour chaque jour du mois. Sous le calendrier, je définis un espace pour ma to-do list du mois. Et ensuite, 3 petits encarts qui sont pour mes réseaux sociaux.
Sur le côté 1, je rajoute quelques petites fleurs très simples à faire et je trouve que ça donne quand même un joli petit rendu. J'ajoute ensuite un peu de couleur quand même. Pour les encadrer, j'utilise la technique avec le washi tape pour avoir des bords bien délimités, bien nets et sans prise de tête. Et j'utilise aussi le washi tape pour délimiter les traits qui vont structurer ma to-do list. J'aime bien également utiliser cette technique. Une fois ma double page finie, je passe à la suivante qui va accueillir mes listes journalières pour les 10 premiers jours du mois. J'avais envie de changement un peu et de faire des cases en longueur pour ce mois-ci. J'inscris le numéro de chaque jour en grand, puis avec mon finliner noir, j'écris le nom des jours au centre de chaque numéro et un petit peu par-dessus. Je termine la structure en traçant à la règle et au feutre les encadrements pour chaque jour. Et sur le haut de ma page, je dessine toute une bande des mêmes petites fleurs qui étaient présentes sur mes pages précédentes. Je commence par faire les petites branches et ensuite j'ajoute plein de petits points. C'est franchement facile à faire je trouve, mais par contre c'est vrai que c'est assez long. Sur la double page suivante, je viens structurer les 7 jours suivants avec la même mise en forme. J'aimais bien l'idée d'avoir une semaine entière sur cette double page et ça me laissait donc pas mal d'espace qui me servira je pense de zone de notes. Pour la structure, je reprends donc la même que précédemment, je change les couleurs tout en restant dans ma palette de couleurs du mois. Et sur le haut, je change également les motifs de ma bande mais avec les mêmes styles de dessin pour rester en cohérence sur toutes les pages tout au long du mois. Et la même chose pour la dernière semaine du mois. Je passe enfin à ma dernière double page du mois. Oui, parce que vu les espaces de notes que j'ai sur mes pages de semaine, ce mois-ci, je ne vais pas prévoir de double page dédiée à mes notes. Donc sur mes 2 dernières pages qui seront consacrées à mes gratitudes et à mon bilan du mois, j'inscris en haut le titre de chacune d'elles dans 2 verres différents. Et ensuite, je repasse avec les mêmes couleurs de feutre respectifs sur le bas des lettres pour faire un genre de dégradé. En bas, je dessine quelques roses pour ajouter un peu d'esthétique.
Je complète ma page de bilan avec les différents encadrés qui reprennent les différents items de mes objectifs de l'année. Donc le perso, le pro, la santé, la culture, les loisirs et les finances. Ça me permet de faire un point mensuel sur l'avancement de mes objectifs. Sur ma page de gratitude, en général, je colle des photos, je note des événements ou des anecdotes du mois, plein de petites choses pour lesquelles j'éprouve de la reconnaissance. J'ajoute encore quelques petites fleurs et je passe à la couleur de mes roses. Avant de clôturer ma vidéo, je vous propose un petit visionnage de ma mise en place terminée et j'avoue que je suis contente d'avoir retrouvé un peu de couleur ce mois-ci. Avec les mois de janvier et de février que j'ai réalisés, j'étais, j'avoue, un petit peu en manque. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou peut-être même une bonne nuit. Merci à tous et je vous dis à bientôt.